Ma Mission TV, le miroir du monde. La diplomatie, il faudrait qu'on se retrouve. Il y a des problèmes internes entre Brazzaville et Kinshasa qu'il faudrait résoudre en interne. Et hier, on avait notre petit commerce qui marchait très bien, puisqu'on se retrouvait la seconde qui suivait à Brazzaville. On achetait tout ce qu'il fallait au marché de Brazzaville et on revenait par exemple ici au grand marché, on faisait la même chose. Mais vous avez remarqué que depuis un temps, avant même la pandémie, il n'y avait plus tout cela. Donc on revient ici pour remettre tout ça d'afflot et faire en sorte que notre vie commune puisse reprendre un peu son pas. Déjà dans la culture des deux pays, Brazzaville et Kinshasa, sur le plan musical, on a pratiquement les mêmes musiciens qui ont évolué à Kinshasa, qui ont évolué à Brazzaville. Et lorsqu'ils vont ailleurs, lorsqu'on dit c'est un musicien du Congo, on ne cherche pas à savoir s'il est de la RDC ou s'il est de Brazzaville. À quoi les Kinois peuvent s'attendre et les Brazzavillois, c'est à une coopération réellement dynamique. Dans le domaine de la musique et toujours dans le domaine de la culture, nous nous battons ensemble pour inscrire la rumba congolaise. Quand je dis congolaise, c'est les deux rives, comme on dit encore, dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ma Mission TV, le miroir du monde. L'enceinte des bureaux de l'hôtel de ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de rejoindre dans cette salle M. Emaklesh Atipo. Ngapi. Ngapi, voilà, et Madame Yolande Elébé. Mandebo. Voilà, il faut prononcer l'entièreté des noms. Voilà, alors ils sont respectivement secrétaire général adjoint et secrétaire général de la COSPECO, donc entendez la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Monsieur Emaklesh, bienvenue à Kinshasa. Merci. Kwisayambote, comme on le dit en Kikongo, parce qu'en fait c'est une langue qui lie les deux capitales les plus rapprochées du monde, le Lingala, le français et le Kikongo, n'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes bien arrivé à Kinshasa? Très bien arrivé. Alors, de toute façon, je suis chez moi, donc il n'y a pas de quoi. Voilà, on est à Kinshasa comme à Brazzaville comme à Kinshasa. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la 23e Assemblée Générale de la Commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La première délégation du Congo-Brazzaville est arrivée depuis ce 26 septembre par le Beach Ngobila. Bien sûr. Elle a été donc conduite par mon auguste personne, donc en tant que secrétaire général adjoint. J'ai conduit cette délégation depuis hier, et depuis hier nous sommes là.
et tout se passe bien. Ok. Alors, Madame Yolande, depuis tout à l'heure, le comité exécutif, je pense que c'est comme le bureau exécutif, se réunit ici à l'hôtel de ville pour les travaux préparatoires. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? Bien, comme vous le dites si bien, ce sont des travaux préparatoires donc, qui se passent au niveau du bureau exécutif et du coup restent au sein du bureau exécutif. Mais cela dit, ce sont des travaux qui préparent l'Assemblée générale qui aura lieu jeudi. Donc jeudi dans 2 jours. Alors, Monsieur Emma Clèche, le maire de Brazzaville sera à Kinshasa mercredi, déjà ici, pour l'ouverture de cette 23e Assemblée générale de la COSBECO. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs quinois et brazzavillois qui nous suivent qu'est-ce qu'on peut entendre de la COSBECO et pourquoi ce rapprochement à travers cette organisation, donc ce rapprochement des deux capitales les plus rapprochées du monde? Ben, il faudrait déjà retenir une chose, c'est que ce n'est pas une histoire qui date d'hier. Nous sommes là, la COSBECO existe depuis 1987. Donc imaginez un enfant de cet âge-là, ce qu'il ferait. Alors, cette coopération entre les deux villes, il faut retenir une chose, c'est que non seulement on est deux capitales les plus rapprochées au monde, mais on parle pratiquement la même langue et c'est le faciès déjà des uns et des autres. Lorsqu'on est en Europe, lorsqu'on est un peu partout, on ne nous reconnaît pas que celui-là il est Congolais de la RDC ou Congolais de Brazzaville, mais ils sont tous des Congolais. Donc c'est déjà cet avantage-là qu'on a. Et on se dit, pourquoi pas faire de ça une seule famille. Une seule famille, c'est quoi? C'est de voir dans cet ensemble qu'est-ce qu'on a de commun et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas trop de différences et ce qui se passe à Kinshasa se passe à Brazzaville. Et vous allez vous rendre compte que déjà dans la culture des deux pays, Brazzaville et Kinshasa, sur le plan musical, on a pratiquement les mêmes musiciens qui ont évolué à Kinshasa, qui ont évolué à Brazzaville. Et lorsqu'ils vont ailleurs, lorsqu'on dit c'est un musicien du Congo, on ne cherche pas à savoir s'il est de la RDC ou s'il est de Brazzaville. Et donc dans cet ensemble de choses, on s'est dit il faudrait faire de cet ensemble de choses une seule. Et on fait donc plateforme, sur cette plateforme-là, on se dit la diplomatie, il faudrait qu'on se retrouve. Il y a des problèmes internes entre Brazzaville et Kinshasa qu'il faudrait résoudre en interne, mais en rapprochant les deux populations de Brazzaville et celle de Kinshasa, puisqu'ils se fréquentent tous les jours. Et on a pratiquement les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on a les Kuluna de ce côté et les Kuluna les mêmes sont à Brazzaville. Et hier, on avait notre petit commerce qui marchait très bien, puisqu'on se retrouvait la seconde qui suivait à Brazzaville. On achetait tout ce qu'il fallait au marché de Brazzaville et on revenait par exemple ici au grand marché, on faisait la même chose. Mais vous avez remarqué que depuis un temps, avant même la pandémie, il n'y avait plus tout cela. Donc on revient ici pour remettre tout ça d'afflot et faire en sorte que notre vie commune puisse reprendre un peu son pas. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Quinoises et Quinois, les Brazzavillois et Brazzavilloises, surtout pour ce commerce qui se passait sur le fleuve qui nous relie, qui nous sépare, je veux dire. Alors, Madame Yolande Elébé, vous êtes commissaire générale à la coopération et aussi porte-parole du gouvernement provincial. Le gouverneur Gentini Ngobila est actuellement le président en exercice de la COSBECO depuis la 22e Assemblée générale qui s'est tenue d'ailleurs, pour rappel, à Brazzaville. Alors aujourd'hui, Kinshasa reçoit ses hôtes, les Brazzavillois, ses frères de Brazzaville. À quoi peuvent s'attendre les deux populations vivant dans ces deux capitales les plus proches du monde? Bien. La première chose, c'est que la COSBECO, nous avons voulu, en tout cas le gouverneur de la ville, s'est inscrit, et c'est le cas d'ailleurs aussi du maire de Brazzaville,
dans une nouvelle dynamique, celle de réellement donner du contenu à la COSPECO, de mettre en place un plan d'action qui va réellement impacter les deux populations. Donc, à quoi les Kinois peuvent s'attendre et les Brazzavillois, c'est à une coopération réellement dynamique et qui va vraiment dans le sens d'apporter et d'impacter sur nos populations. Dans les divers projets, dans les divers, comment je dirais, thématiques, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le commerce, il y a le transport fluvial, il y a la culture, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux villes sont membres du réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique. Et toujours dans le domaine de la culture, nous nous battons ensemble pour inscrire la rumba congolaise. Quand je dis congolaise, c'est les deux rives, comme on dit encore, dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons énormément de choses en commun et énormément de projets que nous pouvons mettre en commun. Et donc de ce fait, le président en exercice aujourd'hui de la COSPECO et le vice-président sont tous les deux s'inscrivent réellement dans une dynamique de donner du contenu à cette organisation par des projets à impact visible. Et donc, nous, en tant que secrétaire général et secrétaire général adjoint, c'est le travail que nous avons aujourd'hui avec le bureau exécutif, mais ensuite aussi avec tous les experts, de mettre en place un plan d'action qui va réellement porter la vision que donc, le président en exercice, son Excellence le gouverneur de la ville, voudrait pour réellement donner du contenu pendant ces 2 ans de présidence. Alors aujourd'hui, les travaux du comité exécutif ont démarré. Ils vont pouvoir se poursuivre jusque demain, en attendant mercredi l'arrivée de la grande délégation des experts qui aura à leur tête donc le maire de Brazzaville. Alors comment se présente le calendrier du séjour de nos frères de Brazzaville dans le cadre de la COSPECO? Bien, alors, la question est lancée au secrétaire général adjoint Bien, nous avons donc reçu hier les membres du bureau exécutif, dont la délégation était, c'est le secrétaire général adjoint qui était en tête de cette délégation, avec les membres du bureau exécutif venant de Brazzaville. Nous avons commencé aujourd'hui donc les travaux préparatoires. Demain, nous allons poursuivre, nous allons élargir aux coordonnateurs des différentes sous-commissions qui constituent la COSPECO. Alors, mercredi, c'est l'arrivée de M. le maire avec la délégation des experts et l'ouverture officielle de l'Assemblée générale. Ensuite, jeudi, nous avons donc les travaux avec le bureau exécutif et les experts, donc c'est vraiment le bureau élargi. Et au sortir des travaux, le vendredi, évidemment, il y aura le compte rendu avec les différentes décisions qui y seront prises et la clôture officielle des travaux donc, de l'Assemblée générale, donc de la 23e Assemblée générale. Et ensuite, je crois qu'on passera aux agapes, comme on dit. Ah oui, parce qu'à Brazzaville, on a terminé sous une note, une très belle note. Oui. Un dîner qui a été offert par le maire de Brazzaville. Et les Brazzavillois attendront certainement que le gouverneur Gentini Ngobila rende l'appareil. C'est la tradition COSPECO. C'est-à-dire que ça commence toujours par les travaux et ça finit toujours en bon congolais par un partage un peu de musique et surtout la musique. Et surtout la musique. Il faudrait aussi noter le fait que dans la délégation, en dehors des experts, effectivement, qui font partie de la COSPECO, il y aura les administrateurs maires d'arrondissement de Brazzaville. Il y en aura 4 qui seront là. Wende, pour ceux qui connaissent, c'est l'arrondissement 5. Mungali, l'arrondissement 4. Talangai, l'arrondissement 6. Et Makelekele également qui seront là, donc avec la délégation. Et il faudrait, ici, on les appelle les bourgmestres donc de Brazzaville qui seront ici avec nous et qui pourront aussi jumeler, sinon travailler pour la proximité donc, de nos citoyens, de nos deux peuples.
Voilà, c'est sur cette note très heureuse que nous terminons ce clin d'œil zoom sur la COSBECO. Nous avons eu ici la secrétaire générale de la COSBECO, donc Madame Yolande Elébé Mandembo, qui est aussi la commissaire générale à la coopération et aussi porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Elle n'était pas seule, elle était en compagnie de Monsieur Emaklèche Atipo Ngapi, qui lui est secrétaire général adjoint de la COSBECO. Nous avons... Et premier secrétaire du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville. Voilà, et voilà. C'est très bien souligné par lui-même. Donc, vous avez bien compris que nous avons des personnalités de taille des deux grandes villes, Kinshasa et Brazzaville. Donc, ces 4 jours, Kinshasa va vibrer au rythme de la COSBECO, une façon aussi de nous rapprocher davantage. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Entre-temps, je vous dis Kuisayambote, Boye Malamu, et bienvenue à tous les Brazzavilloises et Brazzavillois que nous attendons déjà de pied ferme à Kinshasa. Ma mission TV, le miroir du monde.